Salut à tous. Warhammer, un univers aussi vaste que mystérieux, où les batailles façonnent les légendes, où chaque figurine raconte une histoire. Mais derrière les armées mythiques que tout le monde connaît, l'Empire, les Orques ou les Skaven, se cache un pan méconnu de leur histoire, celui des factions disparues. Des peuples entiers, jadis présents dans les livres de règles, les suppléments ou même les vitrines des magasins, ont fini par être effacés, remplacés ou oubliés. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers ces armées perdues. Certaines ont marqué leur époque, d'autres étaient si étranges qu'elles paraissaient improbables. Mais toutes ont laissé leur empreinte dans l'histoire du jeu. Voici les armées oubliées de Warhammer. On ne peut pas parler d'armées disparues sans commencer par les squats. Imaginez des nains, mais projetés dans un univers de science-fiction, équipés de fusils laser, de blindés lourds et de motos au look biker américain. Ils étaient les descendants d'humains envoyés coloniser des mondes miniers qui, au fil des millénaires, avaient évolué pour devenir plus trapus et résistants. Leur esthétique mélangeait folklore nain traditionnel et design futuriste. Symboles runiques, forteresses spatiales et blindés décorés comme des halls de clans ancestraux. Présents dès Rock Trader, la toute première édition de Warhammer 40 000, les squats avaient leurs propres règles et le véhicule unique. Mais au passage à la V3, Games Workshop décida de les retirer, officiellement en raison de difficultés à mettre à jour leur concept dans l'univers Grimdark. Officieusement, ils furent dévorés par les tyrannides dans le lore. Une disparition qui laissa un vide immense pour les joueurs et qui reste encore aujourd'hui l'un des mythes les plus persistants de l'histoire de Games Workshop. Cependant, en 2022, une surprise enflamme la communauté. Les squats reviennent dans Warhammer 40 000, transformés en Ligue de Votann. Redessinés et modernisés, ils conservent pourtant cette âme nain-espace qui les rendait cultes, offrant aux vétérans la joie de les revoir sous une forme plus contemporaine. Les nains du chaos. Dans le vieux monde, il existait une autre branche de nains, bien plus sombre et cruelle, les nains du chaos. Forgerons démoniaques, esclavagistes et adorateurs de Ashut, le dieu taureau, ils représentaient la corruption absolue de la race naine. Leur période la plus marquante fut celle des années 90, surnommée Big Hat Era, à cause de leur immense chapeau cylindrique, directement inspiré de l'art mésopotamien. L'armée mélangeait guerriers en armure baroque, centaures taureaux massifs, machines de guerre fumantes et monstres créés par la magie noire. Leur esthétique exagérée et flamboyante divisait déjà à l'époque. Certains les adoraient, d'autres les trouvaient ridicules. Mais personne ne restait indifférent. Après la V4, ils disparurent presque complètement, ne revenant que sous une forme assagie via Forge World. Mais la folie visuelle de l'art Big Hat ne revint jamais vraiment. Cependant, durant l'année 2025, les nains du chaos ressurgissent en tant que Hellsmiths of Ashut, fidèles à leur esthétique industrielle et démoniaque. Les Fimir. Parmi les créatures les plus étranges jamais introduites dans Warhammer, les Fimir occupent une place à part. Sortis tout droit des marais embrumés, ces humanoïdes cyclopes à la peau écailleuse étaient inspirés du folklore celtique et irlandais. Leur silhouette inquiétante, grande queue reptilienne, dos voûté, museau allongé, les rendait immédiatement reconnaissables. Introduits en V3 et popularisés grâce au jeu HeroQuest, les Fimir avaient un style de jeu très particulier. Embuscade dans le brouillard, attaque surprise depuis les marais et une résistance naturelle aux conditions climatiques extrêmes. Leur lore, parfois sombre et dérangeant, ne cadrait plus vraiment avec l'évolution de la gamme dans les années 90, ce qui contribua à leur disparition. Aujourd'hui, quelques figurines survivent chez les collectionneurs et leur nom évoque toujours une certaine fascination teintée de malaise. Nippon et Kate.
Bien avant qu'Age of Sigmar n'étende l'univers, Warhammer Fantasy mentionnait déjà des contrées lointaines et mystérieuses, Nippon et Katai. Nippon s'inspirait du Japon féodal. Samouraïs, archers montés, moines guerriers et armes exotiques comme le Najidinta ou le Tetsubo. Katai, de son côté, évoquait la Chine impériale. Armées disciplinées, dragons orientaux, fusils à poudre noire et forteresses monumentales. Ces deux civilisations apparaissent dans les cartes du monde, les campagnes narratives et même dans quelques figurines isolées. Mais jamais Games Workshop ne leur donna une gamme complète. Ils restent donc dans des rêves exotiques pour les joueurs et un potentiel immense qui n'a jamais été exploité dans Warhammer Battle. Heureusement, aujourd'hui, on a l'armée de Katai pour The Old World avec plusieurs figurines qui vont sûrement devenir emblématiques. Les Amazones. Direction la jungle luxuriante de Lustrie où vivaient les Amazones. Un peuple de guerrières farouches alliés aux Slann de l'ancienne époque. Leur style visuel mélangeait culture précolombienne, armure légère en or ou en os et armes exotiques. Mais ce qui les rendait uniques, c'était l'utilisation d'artefacts technologiques laissés par les anciens. Pistolets laser, arcs énergétiques, dans un univers médiéval fantastique. Introduite en V2 et brièvement présente dans Blood Bowl, elles disparurent après la V3. Leur mélange de mythologie et de science-fiction en faisait pourtant une faction complètement à part. Les Zoat. Les Zoat étaient particuliers. Imaginez un centaure, mais avec un corps reptilien, des écailles vertes et une tête vaguement humanoïde. Introduits à l'époque de Rogue Trader, ils étaient à la fois puissants physiquement et doués pour la magie psychique. Leur rôle dans le lore était flou. Certains étaient alliés aux Eldar, d'autres liés aux Tyrannides en tant qu'émissaires. Ils disparurent discrètement dans les années 90 jusqu'à une résurgence surprise dans le jeu Blackstone Fortress sous une forme un peu différente mais toujours reconnaissable. Les Slann. Avant de devenir les imposants crapauds mystiques que l'on connaît aujourd'hui, les Slann étaient radicalement différents. Dans les éditions V2 et V3, c'étaient des hommes grenouilles hauts en couleur, vêtus de plumes, de bijoux et de peintures tribales. Leur civilisation rappelait les cultures mésoaméricaines avec des pyramides, des guerriers jaguars et des alliances avec les Amazones. Ce mélange d'exotisme et de fantaisie pure leur donnait un charme fou, mais ils furent totalement refondus dans les années 90 pour devenir les puissants prêtres mages quasi immobiles que l'on nous connaît. Enfin, impossible de ne pas citer les Norsca. Ce peuple humain vivait dans les terres glacées situées au nord de l'Empire, dans un environnement rude et sauvage. Inspirés des Vikings, les Norsca étaient des navigateurs hors pair, capables de traverser les mers dans leurs dracars pour piller les côtes du Vieux Monde. Dans le jeu, ils pouvaient combattre comme alliés du chaos ou comme force indépendante avec leurs guerriers sauvages, berserkers et chefs charismatiques. On les voyait dans les campagnes de V3 et V4, mais ils disparurent peu à peu, absorbés dans les listes du chaos ou remplacés par les maraudeurs. Leur esthétique maritime et nordique leur donnait pourtant une place unique sur les champs de bataille. Ces armées oubliées racontent l'histoire d'un Warhammer plus expérimental, plus audacieux, où les designers pouvaient créer des concepts incroyablement variés, parfois improbables. Certains reviendront peut-être un jour, mais pour beaucoup, elles ne vivent plus que dans la mémoire des joueurs et dans les vitrines des collectionneurs. Et si ces histoires vous passionnent, sachez que nous avons désormais un Discord Oldhammer French Hobby pour en discuter, partager vos figurines et pourquoi pas organiser des batailles avec ces armées disparues. Le lien est dans la description. Si cette plongée dans le passé vous a plu, laissez un petit pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire laquelle de ces factions aimeriez-vous voir revenir.